Coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo Best of Beauty luxe et moyenne gamme. J'espère que vous êtes prêtes et prêts parce que ça va être très long. Ouais, comme d'hab en fait. Allez, c'est parti. Je vais essayer de faire vite parce que ça va être long, mais écoutez, on a quand même des punaises de pépites dans tout ce que j'ai testé tout au long de l'année 2025 pour tout ce qui est luxe. Il y a des choses, c'est juste parce qu'il y a plusieurs couleurs. Donc je vais vous montrer, je vais pas faire les swatchs. Vous retrouverez mes vidéos au fur et à mesure. Vous avez une playlist haul, vous avez tout dedans. Parce que sinon ça va durer la nuit des temps. Donc on va essayer d'aller assez vite. Dans tous les cas, c'est juste pour voilà, reparler des produits, vous dire ce que j'ai aimé et pourquoi est-ce qu'ils sont dans ce Best of Beauty. On va commencer par le teint et en particulier les sprays fixateurs. J'en ai deux. Donc le Easy Bake de chez Huda Beauty, il est dégueulasse. Parce que bon bah je pense que mon packaging il a un problème. Mais quand je spray, ça va pas correctement et ça pchit un petit peu, voilà, ça pourrit mon packaging. Mais c'est pas grave. Il est très bien ce spray fixateur. Je l'ai mis un petit peu de côté parce que je voulais en terminer d'autres que j'aime moins parce que celui-ci il est trop bien. Donc c'est le Easy Bake Setting Spray de chez Huda Beauty. Voilà, c'est un très très bon spray fixateur qui est sans alcool, sans parfum. Il faut bien le secouer. Il y a de la niacinamide, il y a l'acide hyaluronique. Et en fait c'est un spray fixateur un peu effet matifiant. Si je me trompe pas, il y a de la poudre au fond, donc c'est pour ça qu'il faut bien le secouer, d'où tous ces petits trucs blancs là autour. Mais voilà, il est vraiment très très bien ce spray fixateur. Et le deuxième, attendez, je vais essayer de le caler à un endroit pour pas faire de bêtises, parce que je me connais. Et le deuxième, entre temps, en fait, quand j'ai fait ma vidéo favori du mois de décembre, je l'avais utilisé une fois pour une vidéo, et c'est vrai que je l'avais pas assez utilisé, et je me suis dit non. Attends de bien l'utiliser et finalement, ok, oui, le One Size est vraiment très bien, le Waterproof, le On Till Down. Ce que j'aime, c'est que on retrouve un peu l'effet très fixant Waterproof que l'on a chez le L'Oréal, mais sans l'effet laqué où t'as l'impression d'avoir vraiment pris ta laque, au lieu de mettre sur la tête, t'as mis sur le visage. Là c'est pas le cas, j'aime beaucoup l'odeur, donc je voulais quand même vous l'intégrer dans cette vidéo parce que en effet j'aime vraiment beaucoup. Il est matifiant, il est résistant à l'eau, donc voilà, j'ai pas testé sous l'eau mais je suis pas trop inquiète parce que sincèrement je crois que je l'avais mis une fois pour aller au sport. Ouais, et ça a très bien tenu, donc j'en suis très contente. C'est pour ça que je mets dans ce best-of. Pour l'instant je vais le ranger. Je le ressortirai cet été, hein. Je vais essayer de terminer les autres trucs que j'aime moins. Il est vraiment très très bien. Côté anti-cerne, j'ai rien acheté d'extraordinaire. Côté base, il n'y a pas, même si la Fenty j'aime beaucoup, c'est pas la base la plus extraordinaire de l'année. Donc je ne l'intègre pas. Voilà, sinon, ouais, anti-cerne. La poudre, c'est toujours la Huda. Donc voilà, j'ai pas encore utilisé la One Size, donc je peux pas vous dire si ça rentre dans cette catégorie Best of Beauty. Voilà, on verra, on testera à l'occasion. Par contre, j'ai des bronzers. J'ai 4 bronzers. Alors, j'ai un bronzer qui est très connu. C'est le Guerlain, le Terracotta Light. J'ai la teinte 02 moyen rosé. C'était une édition limitée. Et j'ai vraiment adoré ce bronzer. C'était une édition un peu spéciale. Ça faisait très longtemps que j'avais pas acheté de bronzer terracotta de Guerlain. Et écoutez, j'ai acheté celui-ci, j'en suis très contente. Donc voilà, il est vraiment, vraiment très très bien. Il n'est pas donné, mais il est très bien. Je vous invite à regarder mes vidéos. Je vous mets souvent des liens sur lesquels je les achète beaucoup moins cher, n'est-ce pas? Ou sinon avec un moins 25% chez Sephora, parce que c'est pas point rouge. Ensuite, le deuxième, c'est le Anastasia Beverly Hills, le Smooth Blur Bronzer en teinte Warm Sand Vibes. Ce bronzer est juste magnifique. Alors, il est mat, il n'y a pas d'effet lumineux, il n'y a rien du tout là-dessus. Il paraît bidon comme ça, mais moi, sincèrement, je l'ai adoré au point que le logo Anastasia, on le voit presque plus. Et ça fait partie de mes bronzers préférés, voilà, que j'ai pas mal mis au mois de... non, pas au mois... en 2025.
Autre bronzer, alors lui il est lumineux et c'est une découverte pour moi pour cette marque. Je connaissais la marque mais j'avais vraiment rien acheté de particulier depuis beaucoup d'années. C'est le Kevyn Aucoin, c'est le bronzer peau sensuelle en teinte Golden Hour médium. Et très clairement ce bronzer est juste magnifique. On a une texture un peu crémeuse et on est sur un bronzer par contre qui est un peu lumineux, assez intense. Donc c'est plutôt un bronzer que je mettrais, on va dire, l'été. Voilà, ou transition. Et le dernier, d'ailleurs c'est celui que je porte aujourd'hui, j'ai essayé de me maquiller le maximum avec les produits dont je vais vous parler. Le bronzer que j'utilise en ce moment en plus c'est le Dolce & Gabbana, le Face and Eyes Match en teinte 02 Light Medium. Vraiment un bronzer que j'utilise beaucoup, il est très creusé. Voilà, je pense que lui on va continuer à l'utiliser jusqu'à ce qu'on le termine. Oui parce que je termine les bronzers. Donc voilà, celui-ci est vraiment très bien. Et vous voyez, il va très bien pour ma carnation hivernale. Et je le trouve vraiment chouette. Donc celui-ci aussi, gros coup de cœur parce que je l'utilise vraiment, vraiment. On passe au blush. Je pense que vous n'êtes pas prêts. Alors les blushs, alors attendez parce que waouh, ça va être chaud cacao. Alors les blushs. Je vais essayer de faire de la place. On va commencer par ce qui est là derrière les abysses. Ouais, derrière les abysses, on a le blush de chez By Terry. Le Titoutan Powder Brush que j'ai en teinte 04 Coral Crush. Il y avait aussi le By Terry, le bronzer. Attendez. Le bronzer By Terry. Est-ce que je l'aurais pas terminé ce bronzer By Terry? Je le vois pas dans ma collection. Attendez. Avant de passer au blush By Terry, il y avait le bronzer. Je me disais bien qu'il manquait un truc. Le Sun Powder Medium Bronze, la teinte 02. Mais j'ai adoré aussi ce bronzer. Je l'avais oublié. Attention, important. Il est très bien. Donc oui, j'avais oublié. En plus, ils sont trop bons. Il y avait lui aussi, donc il y en a 5. Je me disais bien. Et on continue dans la même gamme avec le Powder Blush, la teinte 04 Coral Crush. Et magnifique. Intense, mais magnifique. On est sur des textures un peu soyeuses, pas du tout pâte à modeler. Vraiment, on dirait de la soie quand on les touche. Je vais pas vous faire de swatch parce que sinon on s'en sortira plus. Et enfin, j'allais me laver les mains 4 fois. Donc non. Mes vidéos vous aident à voir un petit peu les swatchs. J'essayerai de faire au mieux pour si j'ai des vidéos en lien avec les produits que je vous montre. Voilà, mais les hauls, franchement, la playlist avec les hauls, vous avez tous les liens en barre d'infos avec les noms des produits. S'il y a un truc en particulier, regardez, n'hésitez pas. Et ça sera beaucoup plus simple pour moi, sinon je ne vais jamais m'en sortir. Je crois que la barre d'infos, elle va être horrible à faire. Voilà. Mais voilà, ce blush est magnifique. Alors j'avais pris qu'une seule teinte. Je me suis arrêtée là parce que bon, en même temps, j'ai 50 000 produits. Je me suis dit, abuse pas non plus. Donc j'ai essayé d'être raisonnable. Hein. J'ai essayé d'être raisonnable. Essayer, c'est le mot. Donc voilà. Mais vraiment, le blush By Terry, très très belle réussite. Ça faisait un moment que je n'avais pas acheté du By Terry et sans regret. Ensuite, on a les blushs. On a le blush, j'en ai acheté qu'un, de chez Rare Beauty, le Matte Bouncy Blush. Donc c'est les mêmes couleurs que les blushs qu'elle avait fait en version lumineuse. Lumineux, ce sont des blushs, un blush, version lumineux. Moi j'ai pris une teinte dans les mattes, j'ai pris la teinte Hope, j'adore. Hein. On est vraiment sur l'effet pâte à modeler. Donc c'est vrai que j'en ai pas racheté d'autres parce que j'ai beaucoup de blushs. Vous allez voir, la collection est énorme. Là, de ce que j'ai acheté et testé en 2025. Il n'y a plus de place dans les tiroirs, c'est une catastrophe. Je vais de superposer et j'en peux plus. Faut que je trouve des solutions, faut que je termine des choses. J'en sais rien. Je vends, faut que je donne, j'en sais rien. Mais il y a beaucoup trop de choses. Ça, c'est vraiment la version... Waouh, je sais plus parler. On est en fin de journée, c'est compliqué. C'est vraiment la version des Glow Play de chez MAC, version Rare Beauty. Et j'aime vraiment beaucoup. Si vous avez vu aussi ma vidéo Petit Prix, Best of Beauty Petit Prix, il y a également ceux de chez Essence qui se rapprochent beaucoup de ça.
pour, on va dire, 10 fois moins cher. Donc voilà, c'est vraiment très bien. Hein. Moi j'adore ce blush. Il est exceptionnel. Ouais, alors dans le même délire, attendez, on va faire, vous savez quoi, on va faire tous les mêmes délires, tous ceux qui sont tout seuls, là, alone, sans amis. Il y a également Kevin Aucoin. J'avais également pris un blush, le blush peau sensuelle, la teinte Stripped, qui est un rose un peu soft. Pareil, on est sur un délire un peu blush comme ça, crème, un peu pâte à modeler. Lui, il est un peu plus lumineux, il est magnifique. Sincèrement, j'étais très contente. Pareil, j'en ai pris qu'un parce que bon, n'exagérons pas non plus. Hein, parce qu'il y a des choses, vous allez voir, il y a plusieurs couleurs. Et récemment, le glossier, le Cloud Paint, la teinte Soar. J'ai envie de m'en prendre d'autres. Parce que j'ai quand même pris une teinte intense. J'ai envie de tester des teintes un peu plus, on va dire, légères en termes d'intensité. Même si ce blush, ça va. C'est pas abusé en intensité. J'ai réussi à le moduler sans problème avec ma carnation actuelle. Donc franchement, juste le packaging qui est un peu moyen, mais le produit en lui-même à l'intérieur est très bien. Le dernier tout seul, c'est le Dolce Gabbana, le Chicken Eyes Match, la teinte 01 Blissful Mauve. J'enlève la poudre, voilà. Le Blissful Mauve, on est sur un blush mat. Il est vraiment magnifique. En fait, c'est surtout la teinte que j'ai adoré dans ce blush. En fait, c'est vraiment une teinte avec laquelle je peux mettre pas mal de make-up, enfin, qui s'associe à pas mal de maquillage. Donc voilà, celui-ci est également magnifique. Autre catégorie, Dior a reformulé ses blushs. Les blushs comme ça, dans les Dior Backstage, dans les Rosy Glow. J'ai cette teinte qui s'appelle Candy, la 077. Celle-ci est magnifique. Je l'ai mis assez souvent. On est sur un blush qui est rose, un peu corail, avec des toutes petites paillettes dorées, qui est magnifique. Faudrait que je le ressorte à l'occasion parce qu'il est vraiment trop beau. Un autre que je m'étais pris, la teinte Toffee, pareil, même collection. Celui-ci fait un peu plus effet blush bronzer, donc on est sur un beige nude avec des toutes petites paillettes légèrement dorées. C'est légèrement lumineux, hein, pas trop, et magnifique. Carnation d'hiver, c'est parfait. Et le dernier, il fait partie de la collection de Noël, c'est le Starry Mauve. Et lui aussi est magnifique. Alors, la collection de Noël, là c'est doré. Et le Starry Mauve est également sublimissime. Donc on est sur un mauve avec des toutes petites paillettes légèrement argentées. Voilà. Donc ça, ce sont les trois de la collection de chez Dior Backstage. On passe au blush que j'ai en plusieurs teintes, les Fenty Beauty. Voilà. Donc là, j'ai le Baking Cakeys. J'ai la teinte 01. Voilà. Je vais juste vous donner les noms parce que je pense que vous les connaissez en long, en large, en travers. Le Pétale Poppin, je crois que lui, je l'avais acheté peut-être pour le Black Friday en 2024. Je vous montre quand même parce qu'il fait partie de la collection, mais voilà. Après, tout le reste, c'est vraiment acheté en 2025. Le Riri, sublime aussi. Donc on a des versions mates et des versions lumineuses dans cette gamme. Le Tighty Tease, ça aussi, c'est le Baking Cakeys version lumineux. Voilà, trop beau. Le Lollipoppy, alors lui beaucoup plus intense. Voilà, et je crois qu'il m'en reste un que je n'ai pas encore essayé. Je ne sais plus comment il s'appelle. Et le Just a Crush, magnifique aussi. Je vais vous dire le nom parce qu'il est dans mon tiroir, je ne l'ai pas encore essayé, donc il ne fait pas partie de cette vidéo, mais il est très beau. C'est le Bubble Bonds. Voilà, donc celui-ci je l'ai acheté où? Sur le site de Fenty, je crois, quand elle avait fait une offre. Ouais, je crois que je m'étais acheté à ce moment-là. Je sais plus quand est-ce que c'était, hein. Je vous avoue que... Mais lui, il est tout neuf. Je crois que je l'ai juste swatché. Vous voyez, c'est intense. Lui, ça sera peut-être plus l'été. Mais voilà, il est très très beau. En fait, les packaging, ils me servent plus à rien. Faut que je les jette parce que ça me prend trop de place dans les tiroirs. Ces trucs, c'est beaucoup trop gros.
hop, à jeter. Et pour terminer, bien entendu, ce sont les YSL Beauty, les Yves Saint Laurent qui sont sortis, les Make Me Blush. Là, on a vraiment la pépitas. J'en ai 6. J'ai la teinte 12. Magnifique. On va faire une transition, je vais en profiter. Il y a des mats et des lumineux aussi. J'ai la teinte 93. Magnifique. La teinte 57. Mat. Magnifique. La fameuse teinte 44. Nude Lavalière. Beaucoup utilisée. La teinte 06. Mat. Magnifique. Et normalement, j'en ai 6, j'en ai pas plus. La teinte 87, qui est un mat, ce joli rose. Voilà, donc vraiment, ces blushs sont juste sublimissimes. On va faire la transition justement avec les highlighters. Je continue dans la gamme Yves Saint Laurent, Make Me Blush, entre autres avec la Couture Face palette, la Golden Oasis. Donc on a une palette qui se composait de 3 blushs, 3 highlighters. 3 blushs dont 2 que j'avais déjà. Le 44 ici, le Nude Lavalière, et celui-ci qui est le 93. Donc voilà, et après il y a ce blush là qui existait aussi dans la collection en édition permanente tout seul. Je l'avais pas, heureusement, j'en ai quand même déjà 2 sur 3, c'est déjà beaucoup. Et en fait cette palette, il y a également des highlighters. Il y a 3 highlighters qui sont magnifiques, cette palette est juste sublime. Elle est toujours dispo aussi, c'est une édition limitée. Moi perso, je l'adore. Et on continue la transition blush highlighter avec la palette Huda Beauty. Alors elle a fait beaucoup parler d'elle, c'est pas la palette qui plaît le plus à beaucoup de monde, mais moi personnellement je l'adore. C'est la Blush Filter Palette en teinte Toasty Peach. Personnellement, j'adore cette palette. On a 3 blushs, un blush très clair, un blush mat foncé, un blush mat... en fait, ils sont tous mat. Un blush un peu plus corail. Et on a cet highlighter un peu duochrome. C'est assez spécial, mais moi personnellement, cette palette, je l'adore. Je ne me prendrai pas les autres de cette collection, parce qu'il y en a 3 en tout. Mais voilà, en tout cas, ça, je suis fan. Ensuite, on va passer aux autres highlighters. Donc, highlighter. Et j'avais acheté un duo, je l'ai acheté quand? Cet été, en été 2025. Ouais. Alors lui, je pense que c'est un produit qui n'existe plus. Mais en fait, je l'avais acheté dans une boutique outlet, dans une zone commerciale vers Lyon, entre Grenoble et Lyon. Et j'adore. C'est le Tom Ford, la teinte Reflect Gilt. C'est un duo d'highlighter. Juste magnifique. J'avais pas payé trop cher en fait. Parce que j'aurais pas acheté à 100 balles, ça c'est sûr. J'avais peut-être dû le payer 50 ou 60 euros. C'est cher encore, hein, mais bon, c'est du Tom Ford quoi. Et gros coup de cœur sur les teintes, magnifique. Autre palette, c'est la palette de chez Dior. Le Dior Backstage Glow Maximizer, la teinte 003 Pearly Peach Glow. Magnifique, magnifique. Dior, ils sont très doués pour faire des highlighters. Regardez-moi la beauté de ces highlighters. Il y a une teinte qui est pailletée, c'est celle-ci. Tout le reste, ça ne l'est pas. Et j'ai adoré. Il est sublime. Enfin, en tout cas, elle est sublime, cette palette. Autre coup de cœur, alors là, je ne m'y attendais pas du tout. Ce sont les Benefit, les Glow Lala. Trop beau. Il y a la teinte Luna. Voilà, magnifique cette teinte. Et il y a la teinte qui s'appelle Aurora. La Aurora, c'est celle que j'avais pris en premier. Voilà. Et après, j'ai acheté la Luna parce que... Voilà. Alors, packaging en plastique, mais écoutez, le plus important, c'est l'intérieur, n'est-ce pas? Et non pas pour terminer, et je continue avec les Yves Saint Laurent. Highlighter Yves Saint Laurent. Il y avait la teinte, attendez, celle-ci, j'avais acheté en premier, la 03, dans les All Hours Hyper Luminize, pardon, j'ai bugué. C'est une teinte un peu rosée, comme ça, magnifique.
Et j'avais également craqué pour la 69 qui est la teinte un peu lavande. Et celui-ci, je ne l'avais pas utilisé du tout quand je l'avais acheté. Et finalement, je l'ai mis dans mon calendrier de l'Avent pour pouvoir être trop contente quand j'ouvre mon calendrier de l'Avent avec un produit qui me plaît. Donc non, vraiment, ces highlighters Yves Saint Laurent sont très beaux. Alors, c'est pas très pailleté. Si vous aimez les paillettes ou quelque chose qui a beaucoup d'impact, entre autres, dans les derniers que je viens de sortir, hein, mais sinon les Yves Saint Laurent sont très bien, c'est plus subtil, c'est plus élégant. Et moi, sur ma pommette ce matin, j'ai mis le Yves Saint Laurent, je crois. Oui, ça c'est ce que j'ai mis là sur de la pommette. Et en blush, j'ai mis quoi en blush? Oh là là, ça craint. En blush. Ah oui, j'ai mis le Starry Mauve de chez Dior. Voilà, comme ça vous savez aussi. Autre highlighter, Fenty Beauty. Et le Diamond Bomb en teinte Lavender Lover, qui est magnifique aussi. Il faudrait que je le ressorte celui-ci parce qu'il est vraiment trop beau. Et il faudrait que j'utilise beaucoup plus. Mais il est magnifique. En fait, c'est une gamme qui est sublime hein, dans les Diamond Bomb. Il y a d'autres teintes qui sont magnifiques, mais bon, on ne peut pas tout acheter, hein, n'est-ce pas? On verra courant 2026. Et autre coup de cœur, le Guerlain de la collection de Noël, édition limitée, la teinte Rosy Gleam. Alors là par contre, c'est de l'élégance mais bourré de pailletasses. Voilà, si t'aimes pas les paillettes, je suis pas sûre que ça te plaise, même si c'est élégant, tu vois. Voilà, c'est ce que je veux dire. Mais il est magnifique, hein. Le terracotta, sublime. Et le dernier, c'est le Dior, collection de Noël aussi, le Dior Forever Glow Luminizer en teinte Dior Star. Ça c'est sûr, c'est une édition limitée puisque c'est marqué derrière. Voilà, mais également sublimissime. Voilà, pour les highlighters, c'est terminé. Eh bien oui, il était temps. On va passer aux yeux. Je vous montre juste des fards à paupières parce qu'ils ne sont quand même pas donnés ces fards là, mais ils sont magnifiques. Alors pas ceux qui sont en bas, pas les deux d'en bas, mais par contre les autres qui sont dans cette palette. Alors ça c'est une palette Ella Beauty, palette transparente. Attendez, hop, je vais vous montrer. Je vais enlever le couvercle. Donc pas les deux d'en bas. Par contre, les autres en haut. Voilà. C'est la marque Mika Beauty. Non, alors, oui, c'est Mika Beauty. C'est ça, Mika Beauty. Ceux d'en bas, non, parce que ce sont des Terra Moon et je les ai depuis un moment. En fait, j'ai découvert Mika Beauty. C'est une marque qui est française. Elle fabrique ses propres fards à paupières. Et ce sont des fards individuels. Donc, je ne pouvais pas les mettre dans mon classement palette. Aucun intérêt. Donc, c'est pour ça que je vous montre ça ici. On a des teintes qui sont magnifiques. Sincèrement, ici, c'est le Opéra. Attendez, est-ce qu'il y en a que j'arrive même pas... je peux même pas voir. Bon, allez voir Mika Beauty. Bon, je peux pas vous dire les teintes parce que je vois derrière, mais il y en a... ça c'est Opéra, ça c'est Peer. Voilà, Peer. Ça c'est Promise, The Gate, Pixie, Blitzen, je crois, et Envy. Voilà. Donc c'est vraiment une marque que j'ai découvert en 2025 et c'est une petite marque indépendante qui fait des fards vraiment très jolis et c'est pour ça que je voulais quand même vous en parler vite fait de cette marque de fard à paupières individuelle. Je crois qu'elle fait aussi des palettes de fard à paupières. Et surtout pour vous dire, voilà, elle fabrique aussi ses fards à paupières mono et qui sont magnifiques. Oh, côté yeux, on continue. Il y a 1 milliard de crayons, 1 milliard de trucs. On va faire les mascaras. Ouais, les mascaras, c'est bien. Ouais, c'est bien les mascaras. Parce qu'après, il y a tous les fards à paupières liquides, les crayons, les jumbo. J'en ai pour la nuit des temps. Mais vous êtes là pour rester un peu avec moi. La vidéo, vous pouvez la regarder en plusieurs fois, c'est bien aussi. Alors, tout d'abord, chez Yves Saint Laurent, ils ont sorti des nouvelles teintes. Alors, moi, c'est vrai que j'ai acheté le vert, qui est magnifique. Hein. Voilà. Alors, c'est pas la teinte vers laquelle je vais aller facilement pour me maquiller. C'est assez particulier, c'est plus une teinte que je mettrai l'été. Je vous en parle quand même parce que on est sur les mascaras Lash Clash qui sont géniaux. Et
j'ai le bleu qui est magnifique, le bleu électrique, le noir, le waterproof. Le waterproof il est déjà sec, je crois que je l'ai jeté, le waterproof. Il est sec, je l'avais mis assez souvent, je pense qu'il était fini. Donc en fait c'est surtout pour vous dire que ces mascaras sont exceptionnels. Il y a une nouvelle teinte qui est sortie, la Burgundy, je ne l'ai pas achetée parce que je n'arrive pas à mettre la main dessus, tout simplement. Mais c'est tout ça pour vous dire que voilà, on est vraiment sur des mascaras colorés, mais qui font un volume. Mais moi j'achète très rarement des mascaras de luxe, et là je peux vous dire que ça c'est magnifique. Alors moi je les achète sur des sites genre Primor, tous ces sites comme ça, Parfum Dreams, Perfumes Club, Incenza, où vous avez les mascaras autour de 25 €. Voilà. Surtout pour des mascaras colorés, waouh. Les mascaras colorés, j'ai pas envie de payer 40 € alors que c'est un mascara coloré. Un truc que tu mettras pas tous les jours. Voilà. Donc c'est juste pour vous montrer la couleur qui est hyper impactante. Par contre, couleur magnifique et qui est vraiment très réussie, c'est le marron. Et lui, j'ai adoré cette teinte marron, un peu chocolat. Et là, par contre, celui-ci, ouais, un peu plus facile à porter, en tout cas pour moi. Mais voilà, celui-ci est également magnifique. Donc c'était pour vous parler un petit peu des Lash Clash et des nouvelles teintes qu'ils ont sorties et que je me suis acheté, parce que le marron, je crois qu'il existait déjà, mais je l'ai acheté qu'en 2025. Par contre, grosse découverte, mascara de luxe, le Dior Over Volume. C'est ce que j'ai sur les cils aujourd'hui. Et je peux vous dire que ce mascara est très réussi. Très réussi. Je suis team mascara petit prix. Je ne vois pas l'intérêt d'avoir des mascaras chers. Je l'ai pris en coffret parce qu'il y avait une réduction en plus dessus. Je me suis dit bon bah je verrai bien. Dior en général c'est bien. Et ce mascara est juste exceptionnel. Je vous montre la brosse comme ça vous pouvez voir un petit peu. Ce mascara est exceptionnel. Il fait des cils de ouf. Et c'est tout ce que je recherche. Du volume. Pas beaucoup de longueur pour éviter que les cils grattent sur les lunettes. Vous me connaissez si vous me suivez depuis un moment. Je ne supporte pas. Alors que là, bah, pas du tout. Et ou sinon ça me rend peut-être les cils souples. Et voilà, il sèche bien. J'ai pas de traces sur les lunettes. Donc celui-ci, je valide complètement. Et le dernier, je mets quand même dans cette catégorie moyenne gamme, dans la catégorie moyenne gamme, parce que c'est quand même pas donné pour un mascara pailleté. C'est le Question Beauty et c'est la teinte Frosted Lilac. C'est un mascara que j'ai acheté sur Monolith. Il est magnifique, hein. On est sur un violet avec des reflets un peu bleutés et ah, il est magnifique. Il est magnifique. Voilà. Donc, vu que c'est pas donné quand même pour un mascara pailleté, on n'est pas au même niveau que les Maybelline. Donc, c'est pour ça quand même que je mets dans cette catégorie-là. Et il est sublimissime. Bon, bah c'est parti pour les yeux. Hein, on va commencer par tout ce qui est... on va commencer par quoi? Attendez. Parce que waouh. Si, ouais, on va faire les crayons... Non, les sticks. Allez. Fard à paupières stick. Alors, j'ai acheté plusieurs fards à paupières stick de chez MAC. Ceux-là, les Dazzle Shadow Stick, Eyeshadow Stick. Ceux-là, ils sont sortis deuxième trimestre 2025, si je ne me trompe pas. J'ai 5 teintes. J'adore ces crayons, ils sont trop bien. Je crois qu'il y avait un autre, un bleu aussi, mais je ne l'ai pas mis ici parce qu'il est très foncé. Mais ceux-là sont magnifiques. J'ai le Gold Stud, le Flirty Martini Aku Haze, magnifique. Subliminal Spark, sublimissime. Et le Top It Off, magnifique aussi. Je vous les conseille, ce sont des fards à paupières en stick vraiment réussis, très beaux. Et très facile à estomper. Autre fard à paupières en stick, les Too Faced, les Quickie Queen, magnifiques aussi ceux-là, trop beau. J'ai deux teintes, j'ai le Lilac Lust et le Chocolate
Sprinkles. Et j'avais pas un autre? Je crois que j'en ai 3 de ceux-là. L'autre, il a dû se casser la gueule derrière. Faut que j'aille faire les fouilles archéologiques. J'ai 3 teintes. Ouais, j'ai 3 teintes dans ceux-là. Magnifiques aussi. Ce sont des jumbo pailletés. C'est très beau. Ça tient hyper bien. Et sincèrement, j'adore aussi ces crayons jumbo de chez Too Faced. Je vous les conseille. Et dernier jumbo. Et après, j'irai ranger déjà les jumbo. Ça me fera de la place. Ce sont les Fenty Beauty. Malheureusement, ceux-là ne sont pas sortis chez Sephora. Je ne comprends pas. En tout cas, ces versions-là pailletées. Ce sont les... Alors, Fenty... mettre sur un crayon que je vois mieux, parce que c'est en pâte de mouche en plus. Les Shadow Sticks Diamond. Donc, j'ai la teinte How Many Carats, la Champion et la Missy Pressy. Voilà. Ces jumbo sont magnifiques. Je vous conseille pas les versions normales qui sont vendues chez Sephora parce que je trouve pas que ce soit une tenue extraordinaire. Par contre, les versions pailletées, les Diamonds, sont très réussies. Vous pouvez les retrouver chez Fenty Beauty sur le site officiel. Livraison depuis l'Europe, sans problème. Pas de frais de douane et souvent il y a des promos. Donc voilà. Ceux-là, je vous les conseille, ils sont trop bien. Je vais aller déjà ranger tout ce bordel. Comme ça, je vais pouvoir continuer avec les crayons et continuer aussi les fard sticks parce que j'en ai 6 autres à vous montrer. Si je vous dis Danessa Myricks, je pense que vous comprendrez mieux. Allez, les fameux Danessa Myricks, les Color Fix Sticks. Donc c'est jumbo pour les yeux duo. Qui sont très réussis. C'est pas donné, mais très sincèrement, petite tuerie. J'ai 6 teintes, il y en a 10 en tout. J'ai pas acheté plus parce que c'est abusé. Aujourd'hui, j'ai mis la teinte 8 qui est... non, ça c'est la 6 ou c'est la 9? La 9. La 8 qui est violette et grise. Voilà, ceux-là. Un côté métallique, un côté foil, donc c'est le côté violet que j'ai mis, et le côté métallique c'est le côté gris que j'ai mis. Magnifique, j'ai mis le 8 sur les yeux, magnifique, j'adore ces produits là, ils sont très chers. Après moi c'est vrai que j'avais acheté avec des promotions, parce que en plus ils sont tous aimantés, avec des promotions ça passe mieux on va dire. Je les ai achetés au fur et à mesure, quoique il y en a plutôt que j'ai pris 3 par 3. Oui, j'ai été complètement starbée, mais j'adore. Ils sont magnifiques et ça tient hyper bien. Et le foil est très intense, voilà. Et le métallique est très joli aussi. On va passer au fard à paupières liquide. Comme ça, on va pouvoir finir avec les crayons. Fard à paupières liquide. Alors, celui qui est tout seul, nouvelle couleur chez R.E.M. Beauty. C'est la teinte Horoscope. Il est magnifique. Il tient super bien. J'avais acheté le sirène, mais en fait je l'ai revendu, ça allait pas. Je trouvais pas qu'il tenait super bien sur mes yeux, je l'ai revendu. J'ai préféré le revendre parce que je trouvais la qualité moins bonne. Et alors que le horoscope, la qualité est vraiment top. J'ai pas compris la différence en fait. Voilà, tout simplement. Et sinon, il y a les LH Cosmétiques. J'ai un doute pour le violet s'il est sorti en 2025 ou pas. Mais il est tellement beau. C'est la teinte Magic. Et sinon, alors il s'appelle les Sparkle. Voilà. Donc le violet qui est le Magic. Magnifique. Le vert au milieu qui est le Wicked. Magnifique. Hyper. Ils sont opaques ces deux-là. Très pigmentés. Et on a le Wink qui est ici. Alors, un peu plus léger en termes de pigmentation. En fait, la base est un peu plus claire. Et voilà, moi ce que je fais, c'est que je le mets au pinceau directement, enfin avec ça, l'embout directement. Je tapote avec le doigt et après j'en mets sur les doigts et je tapote avec les doigts. J'aime pas du tout faire ça, mais en fait c'est comme ça qu'il se révèle le mieux. En tout cas, je trouve, voilà, j'ai l'impression que c'est mieux comme ça. Mais ceux-là, pareil, ça tient super bien, c'est très beau, c'est très réussi et voilà quoi, tout simplement. Hein. Et c'est vrai que LH Cosmétiques, Linda Alberg, elle fait des trucs vraiment très très bien.
Ensuite, on a les MAC, les Dazzle Liquid Shadow. J'ai 4 teintes pour l'instant. Il y en a une 5e qui va arriver parce que franchement, ces trucs-là, c'est juste magnifique. Alors, on a une teinte métallisée, plus classique, la Dazzle Shadow Liquid, la teinte Tourmaline Dream. Donc, qui est une teinte très foncée. C'est métallisé, mais c'est très opaque quand même. Intense, très joli. Et après, on a vraiment les pailletés. J'en ai 3 pailletés. J'ai le Champagne Trail, sublime, le premier que j'avais pris. J'ai le Beaming Brighter, dans les derniers que j'ai pris. Et le Not Scared to Sparkle, pareil, dans les derniers que j'ai pris. Ça, franchement, c'est pareil. Je suis fan. Ils ont reformulé un petit peu leur Dazzle Shadow liquide. Et je les trouve mieux réussis que les autres, même si les autres étaient quand même pas mal. Là, c'est quand même un level au-dessus. Je termine avec la marque Glitch, la marque de Marion Caméléon, où elle a sorti des fards à paupières pareil liquides. Donc on a des fards à paupières lumineux et j'en ai 5 lumineux et 2 mat. 5 lumineux, alors celui qui est tout en haut, c'est le Lagging, au milieu c'est le Pixel et en bas c'est le Hyperlink. Voilà, dans l'ordre. Ensuite, les deux autres lumineux, on a le 2.16 et le Bug. Voilà. Et je termine par les mats. Je les trouve vraiment très bien aussi les mats. On a une teinte plus chaude qui s'appelle Fireball et la teinte plus froide qui s'appelle Esc, comme la touche Escape de votre clavier d'ordinateur puisqu'on fait référence à l'informatique. Voilà, et tout ce qui est bug et tout. Donc voilà pour les glitches, vraiment ils sont très bien. Ils sont pas donnés mais en fait je trouve que ça va encore. On est sur une moyenne gamme en fait, donc ça va, ça reste correct. On passe au crayon pour les yeux. On a tout d'abord, alors j'ai plein de crayons pour les yeux, mais je vais essayer de faire ceux qui sont tout seuls. On commence par le Prada. Le crayon Prada, la teinte Amber. J'ai beaucoup aimé ce crayon. J'ai pas acheté d'autres teintes parce que déjà celui-ci j'ai aimé beaucoup. Je voulais pas être déçue. Je me suis dit, bon, rajoute-en pas d'autres, ça sert à rien. Et l'autre que j'ai beaucoup aimé, alors moi c'est surtout la teinte, c'est chez Hermès, c'est le trait d'Hermès. C'est le bleu de Prusse. Voilà. C'est surtout pour la teinte. C'est pas le crayon le plus exceptionnel de l'année, mais je vous dis franchement, moi cette couleur, je l'adore. Je le trouve magnifique. Donc on est... Alors, c'est vrai qu'on est sur des crayons qui sont quand même très chers pour ce que c'est. Mais la teinte bleu de Prusse, j'aime tellement cette teinte que c'est quand même la teinte de ma chambre côté tête de lit. Tout le mur au-dessus de mon lit, enfin tout le mur de côté de tête de lit est couleur bleu Prusse. En fait, j'avais flashé sur cette couleur chez un... Je pense que vous connaissez déjà l'histoire, mais chez un client qui avait acheté chez... Oh, comment ça s'appelle cette boutique de peinture là? Oh, je sais plus. Bref, une boutique de peinture qui fait que de la peinture pour les professionnels à la base. Et je me suis dit, je veux ça comme couleur chez moi. Donc j'ai juste mon mur qui est de cette couleur, mais sans regret. Il est magnifique. Et c'est vrai que moi ce crayon, je le trouve très bien. En tout cas, la teinte est très belle. Voilà, c'est pas... on va dire que pour le prix... On peut trouver beaucoup mieux. Mais c'est surtout pour la couleur que j'ai quand même mis dans cette vidéo parce que j'aime trop cette couleur. Ensuite, qu'est-ce qui reste? Le MAC. Celui-ci. Le MAC, le High Call, tout simplement, qui s'appelle Smolder. Pourquoi je le mets dans cette vidéo? Parce que c'est un crayon tout bidon, Call. Mais ce crayon, je le mets trop souvent. Voilà. Donc forcément, il fait partie de mes Best of Beauty parce que je le mets tout le temps ce crayon. Et c'est un crayon noir à tailler, hein. Crayon de bois, hein, tout simple. Mais je le mets tout le temps, ce crayon Call. Je trouve qu'il tient plutôt bien en muqueuse. Et voilà. Donc ça, c'est en muqueuse, hein, ce crayon. Sinon, qu'est-ce que j'ai de tout seul? Bah tiens.
Celui-ci que j'ai mis en rat seal de chez Dior, de la collection de Noël justement. Le Dior Show Stylo, la teinte Pearly Plum. Magnifique aussi ce crayon. Donc on est sur une couleur un peu violette, avec de toutes petites paillettes qui sont assez légères, mais j'ai mis en rat seal et il tient très très bien et il est magnifique. J'ai deux nouveaux crayons Rock and Call de chez Charlotte Tilbury. Elle les a reformulés. Bon, elle a rajouté des embouts mousse, aucun intérêt pour moi, mais bon, c'est pas grave. Ces crayons sont très bien, ce sont des crayons pareils, hein, en bois, quoique plastique. Normalement c'est des crayons de bois, mais là, bon, le truc est en plastique je pense. J'ai deux teintes, j'ai le Sapphire Night et le Hypnotic Peacock, donc un bleu, un vert, ils sont très bien ces crayons. J'ai également les Victoria Beckham, j'ai rajouté ces deux teintes, entre autres. J'ai adoré, en particulier la teinte Jeans dans le satin Cajal Liner, une couleur jean, sublime. Et le deuxième, un récent dans les versions Jewel Liner, c'est la teinte Cocoa Pavé. C'est la teinte Cocoa avec des paillettes argentées dans celui-ci. Magnifique aussi. Et sinon, ce sont les Valentino, voilà, ce sont les trois derniers crayons. Les Valentino, j'ai acheté trois teintes. Je les ai achetés en promotion, le noir et le violet. En promotion sur le site de Valentino, je crois. Ouais. Et le marron, je l'avais acheté sur... Je sais plus. Pareil, il était pas cher, enfin pas cher. Je me comprends, beaucoup moins cher que sur le site officiel. C'est le brown fondant, très beau. Il y a des paillettes à l'intérieur. C'est les Colorgraph pour information. Le violet, c'est le Purple Dose, je mets très souvent. Et le noir, je le mets très souvent en muqueuse. C'est le Rockstud noir, tout simplement. Donc c'est pas lui que j'ai mis en muqueuse. En muqueuse, j'ai mis un essence. Voilà, le Purple Issues dans les crayons long lasting. Je sais pas pourquoi, j'ai voulu mettre du violet en muqueuse parce que j'avais mis le violet de chez Dior en rat seal. Voilà, et j'avais mis ces fards à paupières de chez Danessa Myricks sur la paupière. Et en trait de liner, j'ai mis le Sisley, le Sparkling Grey, la teinte 2, dans les Phyto Call Star. J'aime trop ces crayons. D'ailleurs, je l'ai terminé. Je suis triste, mais bon, c'est comme ça. Donc voilà pour les yeux. Et on va finir par les lèvres. Alors là, les lèvres, les amis, ça va être périlleux. On va faire quoi? Rouge à lèvres. Et on va finir par les glosses, parce que les glosses, ils sont complètement en PLS. Allez, rouge à lèvres, on va faire vite fait. Les Gloss Bomb Sticks de chez Fenty Beauty Gloss Bomb Stick Shimmer. J'ai les 7 teintes, parce qu'elle a rajouté le How Many Carats. Voilà, entre temps. Donc j'ai toutes les teintes, tout simplement. J'adore ces rouges à lèvres. C'est magnifique. C'est les Gloss Bomb Sticks classiques avec de la pailletasse. C'est sublime. Franchement, je pense que tout l'été, j'ai mis que ça. J'adore ces rouges à lèvres, ils sont magnifiques. Et toutes les teintes sont magnifiques. Hein. Même le How Many Carats, toutes les teintes sont magnifiques. J'ai rien à dire, ils sont tous sublimissimes. J'arrivais pas à tout prendre en même temps. Comme ça. Hop. Voilà, trop beau. Donc ça, gros coup de cœur. Je le savais d'avance que ça allait être dans ma vidéo Best of Beauty, bien entendu. Ok, ensuite, côté rouge à lèvres, il y avait également un Dolce & Gabbana. Le... Comment tu t'appelles? My Juicy Sheer en teinte My 17.02. Je ne sais pas pourquoi, je pense que c'est une date. Et cette teinte, en fait, c'est parce que je l'ai mis, mais tout le temps. Il est vachement utilisé, en fait. Avec tout ce que j'ai, je l'ai énormément mis, ce rouge à lèvres, donc forcément, il devait être dans cette vidéo. Je pouvais pas mettre... je pouvais pas ne pas le mettre, tout simplement. Autre rouge à lèvres. Les rouges à lèvres Kiss Kiss Big Glow de chez Guerlain. J'ai la teinte Pearly Dahlia, qui est magnifique. Alors j'ai que des Pearly, voilà, j'en ai deux, hein, mais magnifique. Alors on est sur des versions très en transparence, hein, voilà. Et j'ai le
Pearly Peach aussi qui est magnifique. Pour l'été, ça c'était trop beau. C'est assez léger mais voilà, effet baume en fait. Alors, autre rouge à lèvres. Ouh, il va des bêtises. Les Isamaya. Alors, j'ai pas tout pris là parce que ils sont tous très beaux. Mais en particulier, alors, lui, c'est le Shaded Rose. Celui-ci, qu'est-ce que j'ai galéré pour l'avoir, ce Shaded Rose. Mais il était revenu enfin en stock. Magnifique. C'est pour ça que j'ai la version avec en braille. Voilà. La version avec du braille dessus. C'est les derniers rouges à lèvres qu'elle a, nouveau packaging en fait. Et après j'ai la teinte, alors celle-ci c'est la Follower qui est magnifique avec... en fait elle a refait ses packaging parce que là j'ai une quéquette dessus. Oui, vous savez les Amaya avec les quéquettes dessus. Ça c'est j'ai 2 quéquettes dessus. On va pas les montrer mais... j'ai la teinte, ah celle-ci je l'ai vu beaucoup, la Pantomime. Qu'est-ce que j'ai pu le mettre celui-ci, il est magnifique aussi. Et un autre que j'ai beaucoup aimé, le Flamingo. Je crois que c'est un des premiers que j'avais pris voilà, dans cette collection avec la quéquette. C'est horrible. Mais voilà, c'est la réalité, c'est sa DA. Elle a changé hein, la DA puisque maintenant je crois qu'elle est dispo chez Sephora en Angleterre. Je ne pense pas que les Anglais aient envie d'avoir dans leur boutique des rouges à lèvres en forme de pénis. Vous voyez, voilà, donc, tout simplement. Autre rouge à lèvres, on va essayer de repartir dans quelque chose d'un peu plus élégant. Moi ça me fait beaucoup rire mais bon, tout le monde n'a pas cet humour là, donc restons calmes. Autre rouge à lèvres, chez Valentino, les versions, enfin les rouges à lèvres Spike. Et en particulier celui-ci, le 605R. Je l'ai beaucoup mis, voilà. En fait, il est extrêmement spécial. C'est une édition limitée. Et je sais pas, lui je l'ai trouvé différent en fait. Il n'est pas hyper pigmenté, mais j'adore. J'adore la teinte en fait. Autre belle découverte. Bah oui, les Dior On Stage, bah forcément, ces rouges à lèvres, ce sont des pures pépitas. J'ai 2 teintes, la 185 et la 120. Vous les avez vues récemment hein, dans mes vidéos. Ça c'est quoi? La 120, qui est une teinte rose plutôt nude, assez claire. Et merde, je viens de pourrir le packaging. On va essayer de nettoyer ça. Voilà. Et le deuxième, c'est le 185, qui est un poil plus intense, mais bon. Voilà, on reste dans les roses nude. Et en fait, ces rouges à lèvres... Oh, je mets souvent lui aussi. En fait, ce sont des rouges à lèvres qui sont difficiles à fermer. Voilà. On est sur des rouges à lèvres un peu crémeux, mais qui tiennent du feu de Dieu. Comment c'est possible? J'en sais rien, mais Dior l'a fait. Je suis fan, j'adore ces rouges à lèvres, ils sont magnifiques. Autre rouge à lèvres, alors moi c'est surtout la teinte. Je l'avais acheté en même temps que l'highlighter duo de chez Tom Ford. C'est la teinte dans les Lip Color Matte rouge à lèvres, la teinte 04 Pussycat. Voilà. La teinte est sublimissime. Et la qualité du rouge à lèvres, il file pas dans les ridules, enfin voilà. Moi c'est vrai que j'ai les lèvres souvent, en fait ça file direct dans les ridules, c'est chiant. Je suis obligée de mettre du crayon, vous vous rendez compte, du crayon comme ça, transparent de chez Rimmel. Le Moisture Renew. C'est Universal Transparent Lip Liner. Je suis obligée de mettre ça pour mettre mes rouges à lèvres, sérieusement, alors que lui, pas besoin. Voilà, il est magnifique. Cette teinte est vraiment sublime. Autre rouge à lèvres, oh oui, lui, il est trop beau. Le Yves Saint Laurent, édition limitée de Noël. C'est dans les Love Shine Candy Glaze, la teinte 22. Lui, je l'ai pris sur le site de Sephora. Alors attention, dès qu'on le twist, on ne peut plus le remettre en arrière. C'est un peu dommage. Lui, je l'ai pris chez Sephora parce que je ne le trouvais pas ailleurs. Et je crois que j'avais moins 25% à ce moment-là, donc j'en ai profité. Magnifique. Magnifique. Cette teinte est sublimissime. Autre rouge à lèvres dans son petit écrin de velours. Parce que nous sommes chez Guerlain. Avec déjà rien que le packaging, rien que cet étui est juste sublimissime. Donc on est sur les étuis comme ça, miroir. Voilà, les fameux étuis Guerlain.
Et cette teinte, qui est la teinte numéro, eh ben je ne sais rien du tout. Comment, c'est quoi ton numéro? 518. Voilà. Donc lui, je l'ai acheté récemment. Alors l'étui se vend à part, malheureusement. Mais en fait, j'ai flashé sur cet étui Peacock, donc pan. Voilà, et je pouvais pas passer à côté. Et après, j'ai hésité pour la teinte, et c'est cette teinte que j'ai préféré prendre avec. Autre rouge à lèvres, on passe au rouge à lèvres. Si j'ai des rouges à lèvres un peu liquides, donc les Dior. Alors, je vous montre cette teinte, je ne l'ai pas encore essayée parce que je me les suis offertes pour Noël, j'ai pas encore essayé. Par contre, celle-ci, c'est c'est dans les Dior Sequin Duo, la teinte 220 Ribbon. Voilà. On est sur les rouges à lèvres sequins mat d'un côté et maintenant il y a un effet glossy l'autre côté. Je les trouve magnifiques. Alors c'est vrai que l'effet glossy ça enlève un petit peu l'effet pailleté, mais c'est tellement plus confortable, sincèrement. Et donc celui-ci c'est le 420 que je me suis payé pour Noël. Mais je ne l'ai pas encore essayé, mais c'est pour vous montrer la teinte en fait, à côté de l'autre. Donc voilà, magnifique. Magnifique ces rouges à lèvres et bah voilà, c'est pour ça que j'en ai pris un deuxième. Je testerai à l'occasion courant janvier. Mais voilà, tout ça c'était pour vous montrer la couleur qui est sublime. Autre rouge à lèvres. Et après on passera à tout ce qui est un peu glossy. Les rouges à lèvres de chez MAC. Eh oui, les MAC Cosmic... les MAC Dazzle Lip Crayon. J'ai 3 teintes. La Cosmic Plume, Lightning Bug et Lunar Violet. Voilà, je les aime trop. Il faut que j'arrive à choper 2 autres teintes. La Stone, non, attendez. Alone Time, Stone, je sais plus comment elle s'appelle. Et l'autre, c'est un peu plus rose, je sais plus. Bon, bref. En tout cas, ces rouges à lèvres sont trop bien. Je les trouve très réussis. On est sur des rouges à lèvres comme ça, jumbo, qui se twistent. Et ils tiennent super bien. Je les trouve très réussis. MAC, là, avec ces rouges à lèvres là, côté lèvres, je trouve que il y a eu une évolution supplémentaire. Je sais pas. Je trouve, bah voilà, ces rouges à lèvres trop bien. On passe à tout ce qui est un peu gloss, avec des rouges à lèvres gloss de chez Dolce & Gabbana, les Kiss My Gloss. Le seul problème, c'est que tu es obligé d'avoir les crayons à lèvres qui vont avec, ce qui rend le duo beaucoup plus cher. Même si ils sont très jolis, hein. Ils sont là, voilà. Mais j'avoue que j'ai pas forcément besoin de ces crayons-là. J'en mets très rarement. Vous voyez, il n'y en a même pas dans mon best of beauty parce que c'est pas des choses que j'utilise régulièrement. Et c'est pas... en fait, pour moi, c'est pas vraiment indispensable. Même si j'avoue que le crayon transparent, ça aide un petit peu. Voilà. Après, le crayon, si ça peut rendre quelque chose de beaucoup plus joli, mais j'aime bien sans. Ces deux-là, ils sont magnifiques. Alors, j'en ai que 2 parce que ça coûte cher quand même, ces crayons-là. Enfin, ces gloss. J'ai la teinte 01 et la teinte 06. Voilà. Donc, ils sont magnifiques. Alors, j'avoue que la teinte 01, avec son crayon, quand même, c'est vachement bien. Sans son crayon, c'est quand même très joli. En fait, c'est des rouges à lèvres effet gloss. Voilà, c'est pour ça que je vais faire la transition avec eux. On passe au gloss pur et dur. Il y a ce Dior. Ce rouge, ce gloss de chez Dior. La teinte 112. Donc, c'est le Dior Addict... C'est impossible à lire. Lip Maximizer, je crois. Ils sont légèrement piquants, je crois, je sais plus. Légèrement, mais ça va pas traumatiser. Et il est magnifique celui-ci. Magnifique. Je vous le conseille. Autre gloss, on va rester dans le délire un peu de luxe comme ça. Les Yves Saint Laurent. Voilà, ils sont magnifiques. Ils piquent quand même. C'est le petit hic, mais ils sont tellement beaux. J'ai 2 teintes. J'ai la teinte 06, le chocolat que j'avais pris en premier. Et comme j'aime trop le violet, j'ai pris la teinte 01 aussi. Alors c'est pas le violet que j'ai sur les lèvres, je vais vous montrer après. Mais voilà, ils sont quand même très réussis. Magnifiques. Autre gloss, les Fenty Beauty. Alors rien que le packaging, moi, de la Schtroumpfette, il me fait délirer.
c'est ce violet. Oh, il est trop beau. C'est le Smurfette Effect dans les Gloss Bombs. Voilà. C'était une édition limitée avec son packaging comme ça, schtroumpfette. Packaging complètement surréaliste, mais voilà, il est là. Et sinon, après, on a tous les Gloss Bombs. Ces trois-là sont très beaux. Entre autres, le Gimme Space, qui est très beau. J'avais pris sur le site de Fenty directement. Nous avons également le Grab Splash, que j'ai pris en duo avec le crayon, le Riri, attendez, je crois qu'il est là, le Traced Out Riri qui est venu avec, donc c'est un coffret. Et le dernier, c'est le Unicorn Blizzard, voilà, donc celui-ci aussi magnifique. Donc ces trois-là sont très très beaux chez Fenty Beauty, j'adore les gloss Fenty Beauty. Ensuite, autre gloss, les Rare Beauty bien entendu, 5 teintes. Hop, je vais vous les montrer comme ça. J'ai 5 teintes, voilà, ils sont magnifiques. Alors, dans l'ordre, attendez, dans l'ordre avec mes petites mains. Spark, j'ai beaucoup mis le Spark. J'ai regardé un peu parce que je note à chaque fois, tous les jours, ce que j'utilise comme gloss. Et je me suis rendu compte que le Spark, je l'avais beaucoup mis. J'ai le Glimmer qui est magnifique. Le Flicker. Le Blaze, c'est le dernier que je m'étais acheté. Et le Beam que j'ai beaucoup mis aussi, ça se voit. C'est celui qui est le plus utilisé finalement. Ouais. Bon, lui c'est normal, il est tout neuf. Mais enfin, j'ai dû le mettre une fois ou deux. Mais voilà. Ceux-là aussi, les gloss de chez Rare Beauty. Donc ça s'appelle les Lip Gloss, tout simplement. Voilà, magnifique. Et dernier produit, les gloss de chez Glitch Beauty. Gros coup de cœur. Celui que je porte, c'est celui-ci. C'est le Cyber Café. Voilà, ce violet, magnifique, magnifique. Et les paillettes, on les voit très bien. Je trouve qu'ils sont très réussis. Et j'avais pris 2 autres teintes aussi. Le double clic, pailleté aussi. Et en métallisé, lui Cyber Café et double clic, ils sont pailletés. Et le dernier, c'est le Chatroom qui est métallisé. Voilà, donc magnifique Glitch Beauty qui clôture cette vidéo qui sera, je pense, très longue. Mais comme j'ai pas fait les swatchs, ça sera moins long. Bah ouais, au bout d'un moment, en fait, il faut faire des choix. Et je pouvais pas, en plus, rajouter des swatchs. Sinon, on n'allait vraiment pas s'en sortir. Ça allait être, imbuvable. Voilà. Ingérable, imbuvable, insupportable. Donc, non, je me suis dit, pas de swatch. Mais allez voir mes vidéos. Franchement, mes vidéos haul, comme ça, vous pouvez voir un petit peu tout ce que j'ai acheté. Il y a les swatchs. Et puis, bien entendu, s'il y a des vidéos où je teste des produits, je vous les mettrai dans le petit i, tout ce que je pourrais. Je peux mettre que 5, mais ça devrait largement suffire. Voilà, bah écoutez, voilà pour ces Best of Beauty luxe et moyenne gamme. J'ai essayé de faire vite pour pas que ce soit trop long, parce qu'après voilà, c'est trop compliqué, trop long. Et déjà pour moi, ça dure depuis très très longtemps. La vidéo va être très longue et j'ai beaucoup de montage à faire. Mais ce fut un plaisir, n'est-ce pas? Et je suis très heureuse de vous avoir fait cette vidéo. Je sais qu'il y en a au moins pour plus d'1 heure de vidéo. Le montage, c'est pour ça que je n'ai pas fait les swatchs. Comme ça, tout ce que j'ai à faire, c'est surveiller tout ce que je dis et couper juste quand c'est pas intéressant. Voilà. Sinon, tout le reste, c'est bon. Donc, écoutez, tout ce que j'ai à vous dire, c'est... J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire quels sont vos 3 produits préférés dans cette catégorie luxe moyenne gamme. Je veux savoir quels sont vos 3 produits préférés que vous avez adorés. Alors vous vous rendez bien compte, il n'y a pas de fond de teint non plus. Si vous me retrouvez dans cette vidéo, si vous êtes resté jusqu'ici, bravo. En fait, je mets que du fond de teint poudre compacte et je mets que du fond de teint en général petit prix Kiko. Il n'y a pas beaucoup de produits luxe qui m'intéressent, surtout pour le fond de teint poudre compacte, parce qu'en fait j'ai trouvé mon best et j'ai pas envie de m'aventurer sur autre chose et d'être déçue. C'est surtout pour ça. Donc voilà, mais c'est vrai que là, j'ai vraiment essayé de vous sélectionner
ce qui était pour moi le top du top. Il y a beaucoup de choses que j'ai acheté, découvert, reçu. Non, pas là. Non, il n'y a rien de reçu. Surtout dans les palettes en fait. Ouais, là j'ai reçu pas mal de choses. Là, je n'ai strictement rien reçu, j'ai tout acheté. Avec mes petits sous. Voilà, bah oui. Ouais, si je me trompe pas, non, il n'y a rien, tout acheté. Bon, bah voilà. Vous voyez l'étendue des dégâts. Donc, bah écoutez, je mets pas de fond de teint liquide, crème, tout ça, ça ne m'intéresse pas. J'ai pas envie d'en mettre. J'ai pas envie de les découvrir parce que je suis habituée avec mon fond de teint poudre compacte. J'ai une peau mixte, à tendance grasse surtout l'été. Mais j'ai vraiment une peau mixte et en fait, je me sens bien. Je trouve que mon fond de teint, en fait, il fonctionne sur ma peau. J'ai pas envie de m'aventurer vers autre chose. Et voilà, c'est pour ça que vous ne les retrouvez pas en général dans mes vidéos, ni dans les hauls, puisqu'il n'y a que des produits poudre, vous vous rendrez compte aussi, ou crème à poudre éventuellement. Très peu de produits crème, c'est extrêmement rare, j'en ai, qui fonctionnent sur le fond de teint poudre compacte, mais c'est très rare. Et puis, les fonds de teint luxe. Non, je suis très heureuse avec mes fonds de teint poudre compacte, surtout de chez Kiko. Voilà, après il y a du Maybelline, mais c'est tout. Donc c'est pour ça. Bah écoutez, tout ça pour vous dire que j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre des pouces en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao!